Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait une petite dictée. Oui. Bon, ça va être une dictée super intéressante parce que tu vas apprendre un petit peu plus sur Louis Vuitton. Alors, si tu ne sais pas qui c'est Louis Vuitton, mais voilà. Alors, première écoute, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige. C'est pas génial ça? C'est parti. Première lecture. Connais-tu les origines du fondateur de la célèbre marque de maroquinerie de luxe qui porte son nom, Louis Vuitton? Louis Vuitton est né en 1821 dans une famille modeste du Jura en Franche-Comté, dans un petit village de Chabouillat, en France. Son père, meunier et menuisier, lui apprend à travailler de ses mains. À 14 ans, plein d'ambition, il décide de rejoindre Paris pour y gagner sa vie. Il lui faudra 2 ans pour rejoindre la capitale à pied. En subsistant grâce à des petits boulots, en 1835, il parvient à devenir apprenti chez un maletier. En 1854, Louis Vuitton, ce créateur de sacs de luxe, ouvre sa première boutique rue des Capucines, près de la place Vendôme. Incroyable, n'est-ce pas? Alors là, c'était la première lecture. Ça allait trop vite. Ne t'inquiète pas. Maintenant, on passe à la deuxième lecture. Je vais te le lire lentement. Tu es prêt? Tu es prête? Oui, c'est parti. Connais-tu les origines du fondateur de la célèbre marque de maroquinerie de luxe qui porte son nom Louis Vuitton? Louis Vuitton est né en 1821 dans une famille modeste du Jura en Franche-Comté, dans un petit village de Chabouillat en France. Son père, meunier et menuisier, lui apprend à travailler de ses mains. À 14 ans, plein d'ambition, il décide de rejoindre Paris pour y gagner sa vie. Il lui faudra 2 ans pour rejoindre la capitale à pied. Oui.
en subsistant grâce à des petits boulots, en 1835, il parvient à devenir apprenti chez un maletier. En 1854, Louis Vuitton, ce créateur de sacs de luxe, ouvre sa première boutique rue des Capucines, près de la place Vendôme. Incroyable, n'est-ce pas? Bon, et maintenant la troisième lecture, on corrige ensemble et après la vidéo, je vais te mettre une partie vocabulaire où tu auras peut-être des mots que tu ne connais pas. Donc voilà, sois attentif à la fin de la vidéo. Troisième lecture, on corrige. Connais-tu les origines du fondateur de la célèbre marque de maroquinerie de luxe qui porte son nom, Louis Vuitton? Louis Vuitton est né en 1821 dans une famille modeste du Jura en Franche-Comté, dans un petit village de Chambouillat en France. Son père, meunier et menuisier, lui apprend à travailler de ses mains. À 14 ans, plein d'ambition, il décide de rejoindre Paris pour y gagner sa vie. Il lui faudra 2 ans pour rejoindre la capitale. Oui, à pied. En subsistant grâce à des petits boulots. Des boulots, ce sont des travails, d'accord, différents travails qu'il a fait. En 1835, il parvient à devenir apprenti chez un maletier qui fait des maletas. En 1854, Louis Vuitton, ce créateur de sacs de luxe, ouvre sa première boutique rue des Capucines, près de la place Vendôme à Paris. Incroyable, n'est-ce pas? Ouais. Alors, raconte-moi dans les commentaires si tu savais cette histoire, si tu sais qui c'est Louis Vuitton, ça m'intéresse. Et dis-moi comment s'est passée la dictée, comment ça s'est passé cette dictée? J'espère que très bien. Allez, petite partie vocabulaire. Si tu as aimé ma vidéo, petit cœur. Et je te dis à très bientôt dans de nouvelles dictées et de nouvelles vidéos des Français Touir. Partie vocabulaire. Maroquinerie. C'est un nom féminin qui désigne un lieu où se vendent divers objets en cuir, comme des sacs à main, des ceintures, des portefeuilles. Ça désigne aussi la préparation, le commerce du cuir. Ensuite, on a le Jura en Franche-Comté. Le Jura est un département de l'Est de la France. Ensuite, on a la profession de meunier. Meunier, c'est une personne qui exploite un moulin, une machine à moudre, un grain pour faire de la farine. Une autre profession, menuisier, est spécialiste de l'aménagement intérieur et réalise des placards, des parquets, des fenêtres, des volets, etc. Ensuite, on a un terme populaire, boulot. C'est un nom masculin désignant le travail, des tâches à accomplir. Exemple, j'ai encore pas mal de boulot en retard. On a une autre profession, un maletier, c'est un fabricant de bagages et de valises. Et je termine avec le nom féminin, boutique. C'est un petit local où un commerçant ou un artisan expose, vend sa marchandise.